Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici, on assistait aux dernières heures de la légende brésilienne de football Pelé. Depuis le week-end de Noël, l'état de santé du roi s'est considérablement détérioré, selon les dernières informations transmises par sa famille via les réseaux sociaux, au point que la star aurait fait ses adieux à ses proches dans son lit d'hôpital. Plus de détails dans la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Top, c'est parti. Après Diego Maradona il y a 2 ans, un autre meilleur footballeur qu'a connu la planète est tout proche de s'éteindre. Le Brésilien Pelé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est proche de perdre son combat contre le cancer. Son état de santé s'aggrave, affirment ses proches. Âgé de 82 ans, Pelé, de son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, est gravement malade depuis quelques jours, mais ces dernières heures, son état de santé s'est aggravé. Il faut dire que les nouvelles ne sont pas bonnes pour celui qui a marqué son empreinte de football brésilien. En effet, il est proche de s'éteindre à l'hôpital Sao Paulo du Brésil. Celui qu'on surnomme le roi du football souffre d'un cancer du côlon ainsi que des dysfonctionnements rénaux et cardio. Pelé est proche de perdre son combat contre le cancer. Au point, il a fait des adieux à ses proches dans son lit d'hôpital. Au grand complet, sa famille était réunie pour rester à son chevet. Les 3 enfants du roi ont trôné à ses côtés, comme ils l'ont montré dans des photos publiées sur les réseaux sociaux. Et selon plusieurs médias, la légende Pelé aurait fait ses adieux à ses 2 filles, comme le témoigne ce tweet. Pelé dit au revoir à sa famille et à ses amis depuis son lit d'hôpital. La légende du football, Pelé, pèle lentement la bataille contre le cancer. Sa famille dit que son état s'aggrave encore plus. L'état de santé critique dans lequel se trouve Pelé a suscité la réaction de plusieurs footballeurs du monde. Les Brésiliens en particulier. On cite notamment le message touchant de la légende Romario. Il dit, je cite, « Le roi, rétablis-toi. Il y a tant de foi. Le monde entier prie pour toi. Je t'embrasse », a déclaré Romario. Interrogé par une télévision locale, et pourtant les 2 hommes entretenaient des relations glaciales par le passé. En somme, le football mondial est proche de perdre un autre meilleur footballeur qu'a connu la planète, après l'Argentin Diego Maradona, décédé il y a 2 ans de suite d'une longue maladie. Si les maladies de Pelé ont progressé et aggravent son état de santé, un nouveau bilan médical devrait être dévoilé au cours de la semaine, ainsi qu'a annoncé l'une de ses filles. C'est également vers ces dernières que les regards sont tournés, notamment vers sa fille Kelly Cristina. En effet, cette dernière est en charge de la communication sur le sujet. Jeudi dernier, elle avait publié une photo d'elle et son père sur un lit d'hôpital avec la légende « Encore une nuit ensemble ». Selon plusieurs médias, la légende Pelé aurait fait ses adieux à ses filles, comme en témoigne ce tweet. Pelé dit au revoir à sa famille et à ses amis depuis son lit d'hôpital. Légende de football, Pelé perd lentement la bataille contre le cancer. Sa famille dit que son état de santé s'aggrave encore plus. Les joueurs, eux aussi, se préparent au pire, à l'instar de l'attaquant du PSG, Neymar, invité à décerner un trophée du joueur de l'histoire dans le cadre d'une cérémonie après la Coupe du Monde. La star brésilienne en a profité pour rendre un bel hommage au roi Pelé. Comme vous le saviez, Pelé fait partie de mon histoire, rappelle-t-il. Roi, notre affection et notre respect pour vous seront éternels. L'hommage est beau et très important, non seulement parce que Pelé est le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde, mais aussi parce qu'il y en a plusieurs joueurs, plusieurs joueurs du match à différentes époques du football, mais le joueur de l'histoire, un seul. Le prochain jour et même les prochaines heures seront donc déterminants pour celui qui a marqué l'histoire du football. C'est entouré de sa famille, mais à l'hôpital que Pelé a passé Noël. L'ancien footballeur brésilien âgé de 82 ans est pris en charge depuis 1 mois à Sao Paulo au Brésil en raison d'une dégradation de son état de santé. L'ex-attaquant de Seleção est affaibli par un cancer du côlon ainsi que les dysfonctionnements rénaux et cardiaques. Les enfants du roi étaient présents à ses côtés ce week-end, comme ils l'ont montré dans une photo publiée sur les réseaux sociaux. Si les maladies de Pelé ont progressé ces derniers temps, inquiétant ainsi son entourage, un nouveau bilan de santé devrait être dévoilé au cours de la semaine, ainsi que l'a annoncé l'une de ses filles.
pendu aux annonces des médias du pays qui suivent quotidiennement l'évolution de l'état de santé de Pelé. Le Parisien fait aller à la rencontre du Brésilien qui semble déjà s'être préparé à l'annonce fatidique de la mort de l'ancien footballeur. Autour de moi, tout le monde en parle. Je rêvais de pouvoir le rencontrer en personne, mais malheureusement, je crois que ça ne sera pas possible, affirme ainsi un Brésilien de 23 ans interrogé par le quotidien. Footballeur brésilien né le 23 octobre 1940 près du Brésil, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, a évolué toute sa carrière au poste d'attaquant considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Surnommé Roi Pelé, il a marqué de son talent des années 50 et 70 et inspiré de nombreux attaquants actuels. Le 28 juin 1958, le Brésil remporte la Coupe du monde de football qui lui est en Suède. Cette histoire révèle un joueur exceptionnel, un Brésilien de 17 ans, Edson Arantes dos Santos dit Pelé, dribbleur au pair, doté d'une vision du jeu inédit et d'un véritable sens de but. L'attaquant marque alors un esprit de ce qui fait remonter dans le monde entier. Sa carrière n'est fait alors que commencer. Il triomphera de nouveau lors de la Coupe du Monde 62 en Chili et celle de 70 au Mexique. Difficile de résumer en quelques lignes la carrière de celui qui appellerait très vite le Roi Pelé. Quelques dates clés et quelques faits d'armes peuvent néanmoins être rappelés. Certains de ses buts mémorables resteront à jamais gravés dans l'histoire du football. C'est notamment le cas de celui marqué par Maracana en 1961, après avoir dribblé 7 joueurs de 70 mètres et éliminé les gardiens d'un centripied. Des années plus tard, le 19 juin 1969, il marque son 1000e but au stade Maracana de Rio de Janeiro en sélection professionnelle. Son club Santos affronte alors le Vasco da Gama de Rio. Durant sa carrière, Pelé a disputé lors de 650 matchs avec le club de Santos FC du Brésil entre 1956 et 1974. L'ancien footballeur est âgé de 82 ans. Le nombre de buts marqués par Pelé est de 1283 buts. Plus grand buteur de tous les temps. Tels sont les mots rédigés par Pelé sur sa bio Insta. Pourtant, ce chiffre est légèrement controversé, mais la légende brésilienne n'en démord pas et il est bien le meilleur buteur de tous les temps. Pour entrer un peu dans le détail, si on confronte quelques sources de la légende brésilienne, aurait marqué entre 757 et 767 en match officiel avec son club et la sélection du Brésil. Pour atteindre le chiffre de 1283, il faudrait ajouter les matchs amicaux, mais également son total de buts dans les championnats Paulista, le championnat Sao Paulo. Pelé a-t-il reçu de ballon d'or? Eh bien non. Comme Diego Maradona, le Brésilien n'a jamais reçu un prestigieux trophée. La raison? Cette distinction n'était réservé qu'aux seuls joueurs européens jusqu'en 1995. Le mode d'attribution a ensuite évolué, mais pour s'offrir à tous les joueurs évoluant dans les clubs européens, puis à toutes les nationalités. En 2013, la FIFA a remis le ballon d'honneur aux Brésiliens, comme l'avait fait France Football avec l'Argentin en 1995, la fille de Pelé. La fille de Pelé, Kelly Cristiana Nascimento, est née le 13 janvier 1967 et est la fille de la légende brésilienne. Bien que dans l'ombre de son père, elle s'est bien fait un nom en donnant la conférence sur l'égalité des sexes partout dans le monde, puisqu'elle est ambassadrice pour l'eau.